toute la mentalité consumériste, très néo-capitaliste, vous savez, eh ben, auprès de la jeunesse, hein, qui a adopté les codes du rap, etc. Donc le rap en plus participe, et ça aussi c'est une dimension politique qu'on n'avait pas conscience dans les années 90, enfin qu'on trouvait normal limite, l'américanisation des esprits. Ça c'est une formidable conséquence, on n'avait pas mesuré, le rap s'en est fait le vecteur x100, alors il a toujours été un peu vecteur, mais il faut bien le dire, moi de mon époque, le rap français, c'était une particularité sur laquelle on insistait, et pour nous, il y avait un rejet de ce qui était un peu américain. D'ailleurs, vous écoutez même le rap dans les années 96-97, il y a plein de rimes, genre arrête de jouer l'américain, on n'est pas aux États-Unis, etc., etc. C'est quelque chose qui affirme son identité française. Et à partir, j'ai envie de dire, des années 2000, la nouvelle génération, elle était beaucoup moins vindicative sur ce côté-là. Au contraire, elle veut adopter à fond les styles américains. Elle plonge machin, et aujourd'hui c'est cette tendance qui écrase et qui domine, où on retrouve l'américanisme le plus poussé, hein, évidemment. Donc américanisme dans tous les sens du terme, puisque des rappeurs prennent un accent américain, vous savez, en rappant en français. J'arrive comme pas parce que c'est comme ça, je suis comme le beat, vous voyez, ils prennent des accents américains en français. On en est arrivé là, non mais c'est très grave, hein, moi, c'est presque pathologique, hein, là on est dans la sociologie presque, hein, il y a presque de l'étude sociologique à faire. Alors,